Assalamu alaikum. Comme hier nous avons fait le cours 1, aujourd'hui on va passer au cours 2, c'est-à-dire les mérites du jeûne. Bismillahirrahmanirrahim. Cours 2, les mérites du jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit : Mes chers frères, sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Ceci est prouvé par un grand nombre de textes qui sont répandus et bien connus des gens. Parmi les mérites du jeûne, Allah l'a prescrit à toutes les communautés. Il dit : Ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Verset 183, chapitre 2. Si le jeûne n'était pas une grande adoration dont les serviteurs ne peuvent se passer, par laquelle ils se soumettent à Allah et pour laquelle ils sont récompensés, Allah ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. Parmi les mérites du jeûne de Ramadan, c'est un moyen d'expier les péchés et se faire pardonner ses fautes. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. C'est-à-dire que celui qui jeûne avec foi en Allah et en étant satisfait de son obligation, avec espoir de la récompense et de la rétribution, non pas en répugnant son obligation ou en doutant de sa récompense, verra ses péchés précédents effacés. Dans un hadith rapporté par Muslim dans son recueil authentique, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : les 5 prières quotidiennes, d'une prière du vendredi à une autre et d'un ramadan à un autre, les petits péchés sont expiés tant que les grands ne sont pas commis. Parmi les mérites du jeûne, sa récompense n'est qu'il n'est pas limité par un nombre défini. Au contraire, le jeûneur obtiendra une récompense sans limite. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit : Allah a dit : toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui excepté le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un le provoque, qu'il dise : je jeûne. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur aura 2 joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit de manger. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Dans une version rapportée par Muslim, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui, et la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Allah dit : à l'exception du jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Ce hadith indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. La première, Allah s'est réservé le jeûne pour lui-même en dehors de toutes les autres adorations, et ce, en raison de sa valeur, de l'amour qu'il lui porte et de la mise en évidence de la sincérité de son serviteur, car c'est une action secrète entre le musulman et son Seigneur, qu'il est le seul à connaître. En effet, le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé peut aisément faire quelque chose qu'Allah lui a interdit dans son état, comme manger par exemple. Mais il ne le fait pas, car il sait que son Seigneur le voit dans cet état et qu'il lui a interdit cela. Alors il le délaisse par crainte de son châtiment et espoir de sa récompense. C'est pour cela qu'Allah était reconnaissant envers cette sincérité et qu'il a spécifié le jeûne et se l'est réservé à lui seul en dehors des autres actes d'adoration. C'est pour cela qu'il dit dans le hadith : il, le serviteur, abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Cette particularité apparaîtra également le jour de la résurrection, comme l'a dit Sofiane ibn Uyayna, qu'Allah lui fasse miséricorde. Au jour de la résurrection, Allah jugera
son serviteur, et prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il a commises envers les autres. Toutes ces bonnes actions seront sujettes à cet acquittement, mais lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, alors Allah se chargera lui-même de rembourser les injustices restantes, et il le fera entrer au paradis grâce au jeûne. Le deuxième, Allah dit au sujet du jeûne, c'est moi qui le récompense. Allah a associé la récompense à sa noble personne. Les bonnes actions sont multipliées en nombre par 10, 700 et plus. Quant au jeûne, Allah en a associé la récompense à sa noble personne sans évoquer le nombre précis, et il est le plus généreux des donateurs, et sa rétribution va de pair avec celui qui la donne. Ainsi, la récompense du jeûne est immense et inestimable. Le jeûne contraint le musulman à patienter pour obéir à Allah, ne pas lui désobéir et supporter son décret dont découle la faim, la soif, l'affaiblissement du corps. Il réunit donc les 3 catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. Les endurants recevront leur pleine récompense sans limite. Verset 10, chapitre 39. Le troisième, le jeûne est une protection, c'est-à-dire un rempart et un voile qui protège le jeûneur des propos déplacés et vulgaires, comme dans le hadith, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. C'est aussi une protection contre le feu de l'enfer. L'imam Ahmad, rahimahullah, a rapporté selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu ». La quatrième, la laine qui émane de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, car elle provient du jeûne. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée par Allah. Ceci prouve la place du jeûneur auprès d'Allah, au point où une chose qui est détestée par les gens devient bonne et appréciée par Allah, car elle provient de son obéissance. La cinquième, le jeûneur bénéficie de 2 joies, l'une au moment de rompre son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. La joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait dont Allah l'a comblé en l'aidant à accomplir le jeûne, qui fait partie des meilleures actions. Et combien de personnes s'en privent et ne jeûnent pas. Il se réjouit également de pouvoir profiter des nourritures, boissons et rapports qu'Allah lui a autorisés alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à sa joie lors de la rencontre avec son Seigneur, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera pleinement au moment où il en aura vraiment besoin, lorsqu'on dira « Où sont les jeûneurs ?» afin qu'ils entrent par la porte Ar-Rayyan, par laquelle personne ne rentrera après eux. Ce hadith indique aussi aux jeûneurs que si quelqu'un venait à l'insulter ou à le provoquer, de ne pas lui rendre l'appareil afin de ne pas envenimer la situation. Il ne doit pas non plus rester inactif sans rien dire. Il doit plutôt informer son agresseur qu'il est en état de jeûne afin que ce dernier comprenne qu'il ne lui répondra pas par respect pour le jeûne et non pas par incapacité de se défendre. En agissant ainsi, les causes des insultes et de la dispute disparaîtront. Allah dit « Repousse le mal de la meilleure des manières, et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité devint tel un ami chaleureux. Mais ce caractère n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah. » Versets 34 et 35, chapitre 41. Parmi les autres bienfaits du jeûne, il intercédera en faveur du jeûneur au jour de la résurrection. Abdallah ibn Amr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir son désir. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et le Coran dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et Allah leur permettra d'intercéder. Mes chers frères, les mérites du jeûne ne sauraient être atteints jusqu'à ce que le jeûneur observe ses bienséances. Efforcez-vous donc de parfaire votre jeûne et de respecter ses limites, et repentez-vous à votre Seigneur pour vos manquements. Ô Allah,
préserve notre jeûne et fais-le intercéder en notre faveur. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Que la prière et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Donc voilà pour cette lecture du second chapitre. Excusez-moi s'il y a des petits bruits pendant la lecture. Mon chat s'est amusé avec un bout de papier. Donc voilà. Barakallahu fikum pour votre écoute et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم